La perspective, c'est un point de vue, un panorama, et seuls ceux qui ont la perspective divine peuvent non seulement voir le passé dans le présent, mais encore, par la puissance de Dieu, voir l'avenir. Vous dites, Michael, pourquoi est-ce si important d'avoir la bonne perspective, la perspective divine? Eh bien, parce que votre perspective influe sur votre efficacité. En fait, votre perspective influe sur votre vie, elle influe sur vos relations, elle influe sur vos priorités, elle influe sur votre vie spirituelle avec le Seigneur, elle influe sur tout ce que vous faites. Proverbe 15:15 dit que quand on est lugubre, tout semble tourner mal, et que quand on est joyeux, tout semble tourner bien. En d'autres termes, votre perspective influe sur votre vie. Votre perspective influe sur votre efficacité. Quelqu'un m'a dit que la plus grande découverte du XXe siècle est que quand on change de perspective, on peut changer de vie. Je lui ai dit minutes. La Bible a dit ça il y a des milliers d'années. Je sais, d'après mon expérience personnelle, que dans les moments où j'ai la perspective divine, je prends mon essor comme les aigles. Mais dans les moments où je permets à la chair de faire à son idée et de me donner sa perspective, et Dieu merci, la perspective de la chair ne dure pas très longtemps dans ma vie, et je remercie Dieu pour ça, mais même dans ces courtes périodes de temps, je me sens complètement déprimé. John Stott a dit que le risque professionnel principal des chrétiens, surtout de ceux qui sont dans le ministère, c'est la dépression et le découragement. Et je crois personnellement que le découragement est l'outil le plus efficace dans la boîte à outils de Satan. Nous avons connu comme Église des hauts et des bas, des cimes et des bas-fonds, tout comme les individus. Et si nous pouvons, avec l'aide de Dieu, accomplir quoi que ce soit, c'est à cause de la puissance de la grâce de Dieu. Point final. Qu'est-ce que la perspective divine? Écoutez-moi avec soin. Qu'est-ce que la perspective divine? C'est cette capacité de vivre au-dessus des échecs temporaires. Nous avons tous des échecs. C'est cette capacité de vivre au-dessus de ces échecs. C'est mener une vie qui est trop animée pour se vautrer dans le passé. C'est mener une vie qui est trop bonne pour la perdre dans l'amertume. C'est mener une vie qui est trop élevée pour la traîner dans la boue de l'apitoiement sur soi-même. C'est mener une vie vers le haut et en avant, une vie qui ne sera pas ralentie par les cyniques et par les critiques. C'est mener une vie pleine d'attente et pleine d'anticipation de la fidélité de Dieu et des promesses de Dieu. C'est mener une vie qui focalise sur ce que Dieu peut faire et fera et non pas sur ce qui ne peut pas arriver. Votre perspective va faire un changement dans le monde. Comme je dépouillais les pages de la Bible, j'ai trouvé une femme dans la Bible dont la perspective divine, la prise des rêves brisés aux grandes gloires. Elle s'appelait Naomi. Elle a connu des douleurs si grandes et des revers si grands que la plupart, sinon la totalité de nous, ne connaîtraient jamais dans plusieurs vies. Et pourtant, elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de ses rêves brisés. Elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de ses expériences amères. Elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de ses profonds déboires. Elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de son sombre désespoir. L'histoire de Naomi se trouve dans le livre de Ruth. Naomi et son mari, dont le nom se prononce Elimelech en hébreu. Élie, vous vous rappelez, Élie, lama sabachthani, quand Jésus a dit mon Dieu, Élie veut dire Dieu, Melech veut dire roi, Dieu est mon roi. Naomi et son mari et ses deux fils, Mahlon et Kilion, vivaient à Bethléem, à la même Bethléem où le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est né. En fait, ils étaient de Bethléem. Mais quand une famine a frappé cette partie du monde, au lieu de rester et de faire confiance au Seigneur, ils ont filé et ils sont allés à un pays païen, au pays de l'ennemi, au pays de Moab.
Et là, à Moab, leurs 2 fils ont épousé 2 filles du pays, 2 filles païennes. Puis, premièrement, Naomi a perdu son mari, Elimelech. Et 10 ans plus tard, elle a perdu ses 2 fils. Comme chagrin et douleur, ça se pose un peu là. Elle a dit donc à ses 2 belles filles, les filles du pays, les filles païennes, elle leur a dit « Revenez à vos maisons, revenez chez vos parents. Je ne peux rien pour vous maintenant. Je vais revenir à Bethléem d'où je suis venu. Je vais revenir chez ma famille. » Une des 2 belles filles l'a écoutée, elle est revenue à sa maison, mais l'autre n'a rien voulu entendre. Elle a catégoriquement refusé de quitter sa belle-mère. Cette belle-fille païenne s'appelait Ruth et ce petit livre dans la Bible porte son nom. Pouvez-vous imaginer un juif orgueilleux qui voit le nom d'une femme païenne sur un livre dans la Bible, dans sa Bible? Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Cette femme loyale, quoi qu'elle fût païenne, elle était une femme loyale, elle était en fait convertie à Yahweh. Elle a dit à sa belle-mère, Naomi, elle lui a dit « Il n'est pas question que je te quitte, il n'est pas question que je me sépare de toi. Je resterai avec toi contre vent et marée. J'adorerai ton Dieu, je suivrai ton Dieu. J'ai vu la fidélité de ton Dieu et j'ai vu ton engagement envers lui et je ne vais pas te laisser seul. J'irai avec toi à Bethléem. Où tu iras, j'irai à la terre promise. » Et donc à Bethléem, la belle-fille de Naomi rencontre un parent riche de Naomi qui s'appelait Boaz. Bref, Boaz était le plus proche parent de Naomi. Et il épouse Ruth et un fils leur naît. Et il l'appelle Obed, serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur. Les voilà donc de la douleur, de la perte. Dieu donne à Ruth un fils. Du chagrin et de la douleur du deuil dans un pays étranger vient Obed. Obed qui est le père de Jessé, Jessé le père du roi David, qui est l'ancêtre direct du Seigneur Jésus-Christ. D'une vie complètement brisée vient le grand-père de David. De la souffrance et du chagrin de la mort dans un pays étranger vient l'ancêtre humain du Messie. Puis-je avoir un témoin? Notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Je suis là pour vous témoigner et vous témoigner de ce que le Seigneur a fait. Nous avons fait face tout au long des années à beaucoup de détracteurs, à beaucoup de personnes négatives, à beaucoup de critiques. Mais je suis là pour témoigner que sans la grâce fantastique, incroyable, inexplicable et imméritée de Dieu, et que sans la perspective divine, nous ne serions pas probablement ici aujourd'hui. Depuis le premier jour, un leader confessionnel nous a dit « Nous n'avons pas besoin d'une église qui croit à la Bible ». Il a dit qu'une telle église qui croit à la Bible ne survivrait jamais. Il a dit qu'une telle église qui croit à la Bible dans une confession libérale ne réussirait jamais. Il avait raison là. Mais nous avons réussi malgré ça. Certains de ces leaders confessionnels, quand ils ont vu que Dieu a commencé à bénir l'église et que l'église a commencé à grandir, ont braqué leurs armes sur moi personnellement. Mais la perspective divine nous assurait constamment, encore et encore et encore, que cette Église est l'idée de Dieu et non pas la mienne, que cette Église est le plan de Dieu et non pas le mien, que cette Église est au service de son but et non pas du mien, que cette Église a été utilisée par Dieu à l'échelle mondiale pour influer sur 200 pays comme aucune autre Église dans l'histoire, que cette Église a été élevée par lui pour être un phare illuminé dans une mer déchaînée de confusion et de désordre, que cette Église a été élevée par lui pour être une montagne de paix dans un monde de désarroi, que cette Église a été élevée par lui pour être un havre de paix pour les guerriers lassés, que cette Église a été élevée par lui pour être un abri contre les tempêtes de Satan et du péché, que cette Église a été élevée pour être une forteresse de vérité dans un monde où la vérité de la Bible disparaît graduellement, qu'elle doit être un phare sur la colline dans un monde obscur et dont l'obscurité ne cesse d'augmenter. C'était sa visée.
La perspective divine m'élevait toujours quand je sombrais dans le découragement et le doute. Et je suis là pour vous en témoigner. La perspective divine m'a permis d'aller de l'avant quand les détracteurs essayaient de me faire reculer. La perspective divine m'a élevé quand l'ennemi essayait de m'épuiser. Je réfléchis souvent aux mots d'Hélène Keller. Gardez votre visage au soleil et vous ne pourrez pas voir l'ombre. Et elle doit s'y connaître. Même certains amis au sein de l'Église, non pas les gens du dehors, mais du dedans. Bonté divine, chacun a son idée. Chacun avait son idée. Certains voulaient absolument que nous soyons une Église ritualiste. D'autres disaient non, 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 non. Nous devons être connus comme une Église charismatique. D'autres disaient non, 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 non. Nous devons être une Église calviniste ultra-réformée. Mais la perspective divine a dit que nous allons être une Église biblique qui proclame tout le conseil de Dieu. Amen, amen, amen. Et vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans le livre de Ruth, c'est cette perspective divine. C'est une histoire fantastique, incroyable, sur la perspective divine. Vous voyez, ça avait l'air si sombre au début pour Naomi. Ça avait l'air si lugubre. Mais la perspective divine l'a soutenue jusqu'au bout, jusqu'à la fin glorieuse. La perspective divine a pris cette veuve qui est sans enfant maintenant, qui a perdu tous ses enfants, et l'a mise dans la Bible de Dieu. Vous dites pourquoi? Pour que des millions et des millions et des millions de gens soient encouragés par elle. Ce que Dieu a fait pour Naomi, il peut le faire pour vous, et vous, et vous, et vous, et vous. Vous qui avez peut-être perdu espoir, il peut vous donner un nouvel espoir. Vous, fixez le regard sur un rêve brisé, il peut vous en donner un nouveau. Vous qui avez perdu votre joie, il peut vous rendre votre joie. Vous qui avez permis à l'amertume de vous noyer dans ses eaux, il peut vous faire remonter sur son yacht. Vous qui avez permis à la crainte et à l'inquiétude d'être votre compagnon permanent, il peut vous en délivrer. Vous m'entendez? Je m'adresse aujourd'hui à cette personne qui a permis au doute d'étouffer sa vision de la vie. Il peut vous insuffler une nouvelle vision. Je m'adresse à cette personne qui a permis au péché et aux dépendances de dominer et de ruiner sa vie. Il peut briser ses chaînes, je l'ai vu faire ça trop de fois pour en douter. Je m'adresse à cette personne qui a permis au diable de l'intimider. Dieu combat pour vous en ce moment. Vous qui êtes déprimés et découragés, écoutez, il peut faire pour vous ce qu'il a fait pour Naomi. Car le Dieu qui a donné Boaz, le parent rédempteur, s'est lui-même donné à nous pour être notre parent rédempteur, et vous n'aurez jamais personne de meilleur. Vous savez, quand je repense à ces jours difficiles, aux premiers jours, ou même quand je fais face à des difficultés aujourd'hui, le Seigneur me rappelle gracieusement la perspective divine. Non seulement ce qu'il a fait dans le passé, mais encore ce qu'il fera à l'avenir. Vous voyez, seul le Dieu des cieux sait ce qui va arriver dans les 24 heures à venir. Jusqu'ici, il nous a aidés à jeter le fondement, à faire le travail préparatoire pour les grandes choses qu'il va faire. Vous voyez, quand Naomi a serré le petit bébé Obed dans ses bras, bien qu'elle se sentit bénie, elle était enchantée, elle était reconnaissante, elle bénissait Dieu pour avoir remplacé les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais elle n'avait pas la moindre idée de ce qui pourrait arriver, et pourrait encore arriver. Bien qu'elle se réjouit de ce que Dieu avait fait, elle ne pouvait même pas comprendre qu'elle tenait ou qu'elle serrait dans ses bras le grand-père du roi David, l'ancêtre humain du Seigneur Jésus-Christ, le Messie. J'y ai réfléchi longuement et je veux illustrer ce que j'essaye de vous dire.
Il y avait dans les années 1800 un homme à Chicago. Non, il n'était ni pasteur ni évangéliste célèbre. Il n'était même pas dans le ministère à plein temps. Et je peux probablement affirmer sans trop m'avancer qu'il était moins doué que beaucoup d'entre vous ici présents et que ceux qui nous regardent à la télé. C'était un chrétien ordinaire. Mais il était obéissant. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de lui, peut-être certains, mais très peu, j'imagine. Il était prof d'une petite classe, d'une classe de garçons à l'école, du dimanche. Et un jour, Dieu l'a incité à prendre cet engagement. Je vais visiter chacun de ces garçons et je vais les défier seul à seul sur leur relation avec le Christ et leur engagement envers lui. Il a pris cet engagement et il est allé visiter chacun des garçons de sa classe. Un de ces adolescents était un employé de stock dans un magasin de chaussures à Chicago et il savait que le seul moyen de le voir était dans le magasin. Donc, ce prof est venu et s'est tenu à la porte et il a failli ne pas entrer. Mais le Saint-Esprit l'a persuadé et a eu raison de son hésitation et il est entré et a demandé à voir le jeune garçon et il l'a trouvé travaillant à l'arrière du magasin. Après une conversation avec ce jeune garçon, ce dernier a prié avec son prof et a reçu le Christ. Mais ce n'était pas tout. Ce jeune garçon a commencé à avoir une vision de la vie, une perspective divine de la vie. Et il s'est enflammé pour le Seigneur, un adolescent. Et il est allé voir son pasteur après sa conversion et il lui a dit « Je veux enseigner à l'école du dimanche ». Et le pasteur lui a dit « Non, c'est impossible ». Il est donc allé aux rues de Chicago. Il n'a pas été découragé, il n'a pas été dissuadé, il a persévéré, il n'a pas été dissuadé, il a persévéré, il a trouvé dans les rues de Chicago quelques garçons indisciplinés et il a commencé à leur témoigner, à les mener au Christ, un à un. Quand il est arrivé à 30 jeunes garçons, il est revenu au pasteur et il lui a dit « Puis-je maintenant enseigner à l'école du dimanche? C'est ma classe, je vais les amener. » Et le pasteur n'a pas pu résister et il a consenti. Et là, tout a commencé. Il a démarré un ministère qui a influé sur le monde et qui continue à influer sur le monde à ce jour. Ce jeune homme était D.L. Moody. Un des biographes de D.L. Moody a dit que D.L. Moody a dépeuplé l'enfer d'au moins 1 million d'âmes. Si c'était la fin de l'histoire, ça aurait été fantastique, incroyable. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Moody a beaucoup voyagé, il est allé en Angleterre. Et parmi les églises d'Angleterre où il a prêché, était une église majestueuse dont le pasteur était F.B. Meyer. F.B. Meyer était diplômé d'Oxford et très différent du rude évangéliste américain. D.L. Moody et F.B. Meyer ne se sont pas bien entendus. Mais D.L. Moody a continué à prêcher, il a rendu témoignage à l'enseignant de l'école du dimanche qui est venu à son magasin pour partager le Christ avec lui et comment il a mené chacun de ces garçons au Christ. Une des femmes dans l'église de F.B. Meyer à Londres l'a entendu et elle a été défiée et elle est sortie et elle a commencé à visiter chacune des filles de sa classe à l'école du dimanche. Et elle est revenue à F.B. Meyer et elle lui a témoigné de la puissance de Dieu qui opère dans les témoignages de D.L. Moody et qui a mené toutes ces filles au Christ. Et F.B. Meyer a été convaincu et il s'est senti coupable et il est allé s'excuser auprès de D.L. Moody et depuis ce jour, ils sont devenus de grands amis. D.L. Moody a invité F.B. Meyer à venir aux États-Unis et pendant qu'il parlait à un grand groupe de jeunes hommes, il a dit « Je sens que quelqu'un ici dans cette réunion lutte avec une question. » Et il a continué et il a dit, puis-je vous demander ceci, si vous n'êtes pas prêt à faire tout ce que le Seigneur vous dit de faire, êtes-vous prêt à être prêt? Et le jeune homme qui était dans cette réunion était J. Wilbur Chapman. Et il luttait avec Dieu ce soir-là. Chapman s'est engagé envers Christ et il est devenu un grand évangéliste. Il a mené des dizaines de milliers de gens au Christ. L'un d'entre eux est un homme qui est venu travailler avec lui. En fait, il est devenu son compagnon de voyage. C'était un rude ancien joueur de baseball et un travailleur à YMCA.
Donc quand Chapman a pris sa retraite, ce rude ancien joueur de baseball est monté en chair à sa place. Et comme l'histoire le raconte, à partir de ce jour-là, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'évangélisme en Amérique. Il s'appelait Billy Sunday. Et si c'était le reste de l'histoire, ça aurait été assez. Mais ce n'est pas tout. Billy Sunday a prêché en beaucoup d'endroits. Il est allé prêcher à Charlotte en Caroline du Nord. Et il y avait là un groupe de fermiers. Après les réunions de Sunday, ils ont commencé à se réunir régulièrement. Et ils ont commencé à crier au Seigneur. Fais quelque chose de grand pour Charlotte. Ensuite, ils ont dit, non, 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 prions Dieu, fais quelque chose de grand pour le monde, commençant par Charlotte. Et ils ont invité un évangéliste qui s'appelait Mordecai Ham à prêcher à Charlotte. Le premier soir, la réaction était déplorable, désastreuse. Elle était vraiment décevante. 3 ou 4 adolescents, encouragés par un des aînés, se sont avancés. En fait, ils étaient venus pour se moquer du pasteur. Mais ils ont répondu à l'invitation par après. Parmi ces jeunes garçons étaient Billy Graham, Grady Wilson et T.W. Wilson, qui sont tous les deux devenus les administrateurs de l'association évangéliste de Billy Graham, 2 frères. Et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que dans la perspective du ciel, ce n'est pas les Billy Graham de ce monde, ce n'est pas les Billy Sundays de ce monde, ce n'est pas les Mordecai Hams ou même les D.L. Moody's de ce monde qui recevront la plus grande récompense. La plus grande récompense ira à cet enseignant obéissant de l'école du dimanche qui s'appelait Edward Kimball. Pensez-y. Si Edward Kimball n'était pas obéissant à cette perspective divine, et n'était pas allé au magasin de chaussures, pensez-y. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux inviter quelqu'un. Vous dites, je n'ai pas cette perspective divine, Dieu peut vous la donner. Vous n'avez qu'à la demander. Dieu veut que vous l'ayez. Il désire que vous l'ayez. Le problème, c'est que vous n'attendez pas assez longtemps pour l'avoir. Et c'est pourquoi je veux vous inviter aujourd'hui à avoir cette perspective divine, quoi que vous fassiez. Quel que soit votre ministère ou quel que soit votre don ou votre talent dans la vie, vous pouvez avoir la perspective divine et être utilisé par Dieu aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.